Un réveil musculaire, comme tous les matins au lever du soleil, comme tous les jours depuis un mois. Le tournage de la saison 2 de Ferm Factory est en cours. Ferm Factory. Ferm Factory. Ferm Factory. Ferm Factory. Ousmane Faye, le créateur et producteur de l'émission, est satisfait de ce nouveau casting. On peut dire que c'est le noyau dur, voilà, parce qu'on sort d'une bonne campagne de présélection, voilà, où on avait un grand nombre, autour de 70. Il fallait chercher les plus forts, voilà, pour avoir le bon noyau. Un noyau qui s'est déjà réduit. Il reste 20 candidats après une nouvelle sélection menée par les formateurs. Au fur et à mesure des semaines, les participants devront s'éliminer entre eux. Tout le groupe travaille sur un projet commun. Le point de départ, ce terrain quasi désertique qu'ils doivent transformer en exploitation agricole verdoyante. La récompense pour les finalistes, un lopin de terre et une nouvelle vie dédiée à l'agriculture. Vous avez 1 minute pour vous présenter, allez-y. On ne vous entend pas, est-ce que vous pouvez parler plus fort? La saison 1, diffusée en 2017 sur la chaîne nationale sénégalaise, a tenu en haleine des centaines de milliers de téléspectateurs chaque semaine. Donc, en ce moment, vous êtes étudiante? Oui. Dans quelle filière? Management, distribution, pétrole et du gaz. Management, Les candidats, pétrole et du gaz. des jeunes aux profils variés. Salam alaikum. Walaikum salam. Est-ce que vous pouvez présenter? Mohamed Lamine Diop, âge 28 ans, Dakar, éleveur. Éleveur de lan? De poulet de chair. Poulet de chair. Oui. maa ngi tudd Ibrahima Diop maa ngi dëkk Ndar fa laa juddoo fa laa yaroo actuellement étudiant là en master 2 en agroforesterie écologie et adaptation. C'est l'heure du petit déjeuner pour les candidats de la saison 2. Debout, Ibrahima et Mohamed de la saison 1. Ils font partie des coachs de ce nouveau cru, avec un groupe de candidats tout aussi éclectiques. Ils sont étudiants, chanteurs, boxeurs, couturiers ou chômeurs, tous déterminés à changer de vie. L'histoire d'El Hadji Fall ressemble à celle de nombreux jeunes Sénégalais. Avant may ñëw fii man dama génnoon nekkoon ci bitim réew nekkoon Maroc nekkoon foofu di daan suma doole di def commerce marché ambulant donc dund fa difficulté yu metti yoo xamante ni tey daanaka ñëw ñibbi si sumam réew daf ma koy gënal. Tante naa yoon yu bëri lu mat si juróom ba juróom benn yoon dugg naa ci biir géej gi ngir bëgg a dem tugal. Maintenant c'est fini parce que li ma gën a bëgg mooy toog si suma réew liggéey ci suma réew jariñ suma bopp wante jariñ aussi suma réew. Après ce premier mois d'immersion et de compétition, une jeune femme semble se détacher du lot. Aram Dieng. Ici, c'est la parcelle où on met les pépinières. Ici, on a des fissures sur la ligne. C'est ça qui montre que les plantes commencent à pousser. Au début, je ne connaissais pas vraiment, mais c'est par la suite que j'ai eu l'amour pour les plantes. Dans ce champ, un demi-hectare d'oignons. Étudiante en horticulture, Aram avait déjà de bonnes bases. J'ai choisi de passer par Ferm Factory parce que je pense qu'avec Ferm Factory, ce sera un peu plus rapide que de me lancer seule. Et Ferm Factory aussi, ce n'est pas seulement emploi. C'est aussi une formation, développement personnel. On t'apprend comment créer une entreprise, comment gérer son entreprise, et tout ça. Ma vie dans 5 ans, pas dans 10 ans, c'est un peu loin pour moi, mais dans 5 ans, pourquoi pas grande productrice au Sénégal, productrice de produits fruitières, maraîchères, pourquoi pas exporter vers l'Europe? C'est ça que j'envisage. Des terres, du soleil, de l'eau, le Sénégal possède de nombreux atouts pour développer son agriculture, mais le secteur n'attire pas les jeunes. Pour les séduire, Ousmane Faye a imaginé un concept de télé-réalité
il avait cette idée en tête depuis 2008. C'est vraiment une boutade au début, à la base. Une boutade d'un jeune Sénégalais qui observe sa société, qui a envie de prendre part et qui voit que les choses ne vont pas bien. Malgré l'invention des réseaux sociaux, la télé continue à impacter sur les populations. C'est en observant, en regardant la télé, ce que les telenovelas ont comme impact sur nos populations, sur nos femmes, les jeunes. Voilà, j'ai dit, quand on regarde les téléréalités qui nous viennent de l'Europe, les gens sont scotchés aussi, sont très intéressés. Et donc, comment utiliser ce support télé-réalité en un programme de développement qui englobe en même temps ce vecteur de communication, qui peut parler aux gens. Ni paillettes, ni star system, l'émission montre la réalité de la vie à la ferme. Les candidats sont coupés du monde pendant plus de 4 mois. Parmi les premiers partenaires de ce projet, l'ANIDA, l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole. Cheikh Lo est le directeur de la formation. Il est aussi coach dans l'émission. Farm Factory! Farm Factory! sama gars yi nu ngeen def namoon naa leen nag naka liggéey bi yéen a ngi ci soble si NPK N c'est l'azote, c'est pour le développement végétatif. P phosphore, c'est la production. K potassium, c'est vraiment pour la qualité et le goût. Donc, au moment maintenant où vous êtes, il faut mettre l'accent sur l'azote. C'est OK? Allez, au revoir. L'ANIDA a déjà créé plus de 300 fermes et soutenu 30 000 producteurs. Au départ, le partenariat avec une émission de télé-réalité n'allait pas de soi. L'agence a été créée suite aux émigrations clandestines. Quand les jeunes prenaient le risque pour aller en Espagne, à travers le Maroc, prendre les bateaux, il y a eu beaucoup de morts. Et on a créé l'agence pour sensibiliser les jeunes à rester dans leur localité, à retourner à la terre. Donc, cette conception de Ferme Factory était donc un moyen pour nous de vulgariser notre message, mais aussi de faire croire aux jeunes qu'on peut réussir en restant chez soi et en travaillant la terre. Donc c'était une conception au début qu'on ne croyait pas, pour nous c'était théâtral, mais finalement c'est une conception qui nous a permis nous de faire passer notre message à la jeunesse sénégalaise. Une conception théâtrale, dit-il, le propre de la télé-réalité. Le parcours des candidats est ponctué d'épreuves. Il y a du suspense, des éliminations, des chutes, des pleurs, tous les codes caricaturaux de ce genre d'émission. Aujourd'hui, on fait la récolte de patates. C'est un grand domaine ici. Oui, c'est un grand domaine, oui. Un domaine de 20 hectares. Travaux pratiques pour les candidats de la saison 2 dans une grande exploitation agricole avec le coach Ibrahima. Ce sont des candidats à la Ferme Factory. Ils ont débuté récemment. Donc actuellement, moi, ce que je peux leur apporter, ce n'est pas grand chose. C'est juste l'expérience que j'ai acquis au niveau de la saison 1 et de quelques pratiques que j'ai fait après mon installation par l'ANIDA. Ibrahima, tout comme Mohamed de la saison 1, ont gagné une parcelle de terre pour cultiver oignons, aubergines, poivrons et pommes de terre. Avec l'assistance technique de l'ANIDA. D'ici 3 ans, on va évaluer chaque fermier. S'il respecte les consignes, ça veut dire que rester ici, travailler, mettre en valeur la terre, on va lui donner un bail de 99 ans, j'espère. Et j'espère en arriver. Peut-être c'est important des fois de passer à la télé, mais ce n'était pas ça qui me poussait à le faire. Ce qui me poussait à le faire, c'est de gagner une entreprise agricole. C'est ça qui me poussait à le faire, parce qu'il y avait énormément d'émissions qui passaient à la télé et je ne me suis jamais intéressé à ça. Mais lorsqu'on a parlé d'entrepreneuriat agricole et j'ai voulu me lancer dans ça et je n'avais pas les moyens, j'ai dit voilà, là ça demande mon engagement. Une nouvelle vie, comme pour Mohamed, qui lui aussi exploite ses terres depuis septembre 2018. Avant, moi, j'avais un poulailler.
et je faisais des petits métiers. J'avais une table devant chez moi et je gagnais un peu, je faisais des petits trucs avant. Mais c'était juste pour réunir une somme pour aller en Europe. Maintenant, ce rêve, maintenant, c'est derrière en moi. Fun Factory, il a fait de moi quelqu'un. Il a fait de moi quelqu'un parce que ay jamono si ginnaaw tuuti man ku ma waxoon dinaa dem ba dugg si bay du ma ko gëm. Comme dans d'autres émissions de télé-réalité, il y a l'incontournable séquence du feu de camp. Fem Factory, ce n'est pas seulement de l'agriculture. Fem Factory, c'est de l'agriculture, c'est la base. Nous aussi, on fait ce genre de programme, des feux de camp. Tout le temps, on le fait. Normalement, chaque semaine, on fait des feux de camp pour sensibiliser sur les thèmes d'actualité. Salam alaikum. Nuyu naa ñëpp. Waa tey nag dañoo teew fii pour waxtaanee li nga xam ne mooy hygiène et citoyenneté. Ci lan si suñ jukko si suñuy waxin si suñu doxin ak suñuy jëflante moom nee na day defar si ñëw jël ay loxoom ki sóoli ba mu nekk ko bu ko jébbal kii toog ankañ am na droit bañkat day sàmm boppam day sàmm wërgu yaramam ndax lan am na doomi jàngoro boo xam ne nii ñëpp ñu ngi koy dégg bu bees tukkee ci réewu tugal ñëw fii suñuy réew ñu koy wax coronavirus. Une télé-réalité ancrée dans l'actualité. La saison 2 permettra de former de nouveaux agriculteurs déterminés à réussir sur les terres du Sénégal. Go,